Non, non, t'as absolument pas besoin, ou alors il n'y a aucune obligation, aucune nécessité à te faire du souci pour les problèmes de quelqu'un d'autre. Non, non. Si quelqu'un discute avec toi, ou admettons tu es dans une discussion, tu interagis avec quelqu'un, quelqu'un t'appelle, cette personne a des soucis, c'est une chose que d'écouter la personne, éventuellement de lui apporter ton soutien en disant des choses qui lui font du bien, et c'est une seconde chose qu'ensuite de prendre ses énergies, de rester avec et de se faire du souci pour la personne. Ce sont deux choses totalement distinctes. Et c'est justement ça qui ensuite, te pourrissent la vie. Quand je dis te pourrissent la vie, je parle de toutes ces choses. Ouais. Ce sont ces choses qui te pourrissent la vie. Ouais. Parce que le problème que la personne a, c'est son problème, ce n'est pas le tien. Et le moment où tu fais des problèmes des autres ton problème, tu te gâches la vie tout seul. Tu prends les énergies des gens, on ne t'a rien demandé. Et ensuite, tu fais comme si c'était ton combat. Non, non, tu as assez à faire avec ta vie. Ta seule équation, c'est ta vie. L'équation des autres n'est pas ton problème. Donc si tu y accordes ton attention et qu'ensuite tu dis oui, mais la nuit, j'arrive pas à dormir parce qu'il est arrivé un tel à ceci, c'est un problème d'émotion. Et ça ne veut pas dire ne pas être sensible. Non, non. Je peux très bien compatir pour toi, mais décider de ne pas être affecté par ce qui t'arrive parce que j'ai besoin de mon énergie pour ma vie. C'est vraiment différent là. Je comprends que toi aussi, tu es sur ton chemin, que tu as des choses à comprendre, que tu dois pouvoir évoluer. Et c'est à travers justement la résolution de ces problèmes, les solutions aux difficultés, que tu pourras aussi évoluer. Et ça, c'est pour tout le monde. Chacun a une équation qu'il doit pouvoir résoudre. Mais ce n'est pas mon devoir que de prendre ton équation, d'en faire la mienne, et ensuite je me bloque tout seul dans ma vie, alors que moi-même j'ai des choses à régler. Non, je ne suis pas responsable de ce qui t'arrive, ni de ce que tu ressens. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas te tenir la main, ça ne veut pas dire que je ne peux pas discuter avec toi pour que tu ailles mieux, ça veut dire que ce n'est pas ma responsabilité et que tu vas devoir faire face à ce problème. C'est à chacun de pouvoir résoudre ce qui se passe dans sa vie, parce que c'est aussi comme ça que l'individu se développe émotionnellement et mentalement. Et ça, c'est justement la clé de la vie. Parce que sans développement émotionnel, mais c'est pas la peine. C'est justement ça l'équation de la vie, comprendre qu'à travers les difficultés, on est bien plus que ça. Ne pas se laisser abattre par son monde émotionnel. Et ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas pleurer, de ne pas être triste, non, ça veut dire je ne me laisse pas abattre. Oui, effectivement, je peux avoir des coups bas. Et alors ? Est-ce que c'est pour ça que je vais rester à terre toute ma vie, en broyant du noir tous les jours de ma vie ? Ou alors en voulant à la terre entière ? Non. Ça, c'est mon problème. Si je veux aller dans les ténèbres, j'y vais. J'y reste autant de temps que je veux. Quand je serai prêt, je reviendrai à la surface, là. Je ne rends pas les autres responsables parce que je n'arrive pas à faire certaines choses. J'en ai après tout le monde parce que je suis incapable moi-même de travailler sur moi. Tout ça pour dire qu'il y a une différence entre écouter quelqu'un qui a des soucis et faire de ses émotions, faire de ses énergies, faire même de son karma, le tien. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu prends comme ça les énergies d'une personne, tu commences à te faire du souci pour elle, à cause de ses soucis, qu'est-ce qui se passe ? Ça t'affecte, et donc, comme ça t'affecte, qu'est-ce qui se passe ? L'énergie dans laquelle tu es, elle est comment ? Tu te sens bien quand tu te fais du souci pour quelqu'un ? Non. Alors, qu'est-ce que tu attires, toi, dans ta réalité ? Des choses qui seront tout aussi négatives. Ça veut dire que ton karma change. Ton karma, il est maintenant, toutes les secondes. Donc, si tu ne prends pas soin de ce fameux présent, en le dirigeant comme tu en as envie, non, tu es dans le karma de quelqu'un d'autre. Quel dommage. Et ça va très vite. Parce que
durant une journée, vous entendez un petit peu, j'ai une bouteille d'eau là qui est à côté, comme je bois de l'eau gazeuse, tu vois, il y a plein de bulles comme ça et ça fait un bruit bizarre. Bref, mais j'ai pas envie de me lever. C'était une parenthèse. Donc, tu vois, dans la journée, il y a plein d'énergie comme ça, on fait face à plein de choses. Donc, lorsqu'on n'est pas concentré et qu'on se laisse affecter par tout et n'importe quoi, on a aussi des comportements qui sont finalement la résultante de ces énergies. On ne s'en rend pas compte, ou bien en tout cas beaucoup ne s'en rendent pas compte. Et voilà, ensuite on se dit mais je comprends pas, pourtant je voulais ça dans ma vie mais je l'ai pas eu, mais ça fonctionne pas comme ça. Il faut pouvoir avoir cette bulle qui est là, cette bulle personne ne peut la percer si moi je n'en donne pas l'autorisation. Donc lorsque quelqu'un vient à moi avec des énergies complexes, je sens que il y a beaucoup de choses, non. Je ne me laisse pas affecter par ça. Je peux y apporter, ou bien lui apporter mon soutien, mais je ne me laisse pas affecter par ça. C'est tout. Il faut que je puisse, même si cette personne a besoin de mon aide, il faut que je puisse justement, moi, être en mesure, eh bien, de lui donner les énergies dont elle a besoin. Mais ce n'est certainement pas une énergie de pitié, non. Il faut pouvoir être stable là. Voilà. Et si moi, j'ai peut-être déjà, une faiblesse à cause de X ou Y, eh bien, à ce moment-là, c'est à moi d'être responsable et de reconnaître que je ne peux pas accueillir ce que la personne est en train de vivre. C'est tout. Mais c'est pas, il faut vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'on fait les choses, est-ce qu'on est capable d'eux, etc. Sinon, dans sa vie, ça ne va pas, parce que tout est une question d'énergie. Et lorsque les énergies ne sont pas gérées, la vie prend aussi une autre tournure. Ces histoires d'énergie, c'est une question de stabilité émotionnelle. Tu ne peux pas passer comme ça d'un état à un autre si toi-même, déjà, il y a de gros soucis émotionnels. C'est pas possible. Tu ne peux pas voir comme ça quelque chose rester stable si toi, déjà, au niveau des émotions, ça ne va pas. Très vite, tu vas te laisser emporter. Non. Trop d'émotions, trop. T'es trop génial, t'es trop ceci, ou alors t'es trop nul, t'es trop nanana. Jamais voir les choses pour ce qu'elles sont. C'est un point rouge, point. J'ai pas besoin d'aller en haut ou en bas. À partir du moment où je dépasse le zéro, déjà ça commence. Il faut pouvoir, tu vois, c'est vraiment cette petite notion de j'ai la tête sur les épaules là. Les choses sont telles qu'elles sont, voilà. Ok. En attendant, moi, j'ai un chemin à suivre que je ne perds pas de vue, c'est tout. Le reste, ensuite, tout bouge autour de moi, je ne bouge pas. Je suis centré. C'est ça le truc. C'est protéger son monde aussi intérieur que de savoir justement ne pas se laisser affecter par la vie des autres, quoi. La vie des autres, c'est la vie des autres. C'est leur réalité, mais ce n'est pas la mienne. Et pour protéger ma réalité, eh bien, je décide tout simplement de ne pas me laisser emporter par leurs énergies. C'est tout. Et ça va dépendre effectivement de l'individu en premier lieu, quoi. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet. Tout est dans la description. Prenez soin de vous, à bientôt.